Une fille était ravie de venir obtenir son certificat de mariage avec son petit ami. Mais au moment où l'employé allait l'estampiller, son petit ami a changé d'avis. L'enregistrement du mariage a été annulé. Leurs amis attendaient déjà dehors depuis un long moment. L'ami du garçon s'est souvenu qu'il avait eu un comportement étrange ce matin-là. Et il a soudain eu un mauvais pressentiment. Comme prévu, Mike s'est rétracté au dernier moment. Anna n'arrivait pas à l'accepter. Elle avait passé 7 ans avec Mike. Elle s'est mise à lui crier dessus. Et a même essayé de le ramener de force au comptoir. Elle a dit que ça ne la dérangeait pas s'il divorçait dès le lendemain. Mais Mike refusait toujours de changer d'avis. Les amis d'Anna se sont précipités sur lui et l'ont attaqué. L'ami de Mike l'a rapidement fait monter dans la voiture. Puis, il l'a emmené avant que la situation ne dégénère davantage. Mike et Anna étaient ensemble depuis 7 ans. Ils étaient censés se marier. Personne ne s'attendait à ce que les choses finissent comme ça. Tout ça parce que Mike était tombé amoureux de moi. Je m'appelle Ella. Je suis belle, je suis extravertie et j'ai beaucoup de charme. Beaucoup d'hommes me couraient après. Il y a 3 mois, mon frère Jack m'a fait entrer dans son cabinet d'architecture pour un stage. Mike est tombé sous mon charme dès qu'il m'a vu. Jack n'en savait rien et il m'a même demandé de travailler sous la direction de Mike. À partir de ce jour-là, Mike ne pensait plus qu'à moi. Il était attiré par ma gentillesse et mon physique. Il m'a invité à dîner et m'a même offert un bracelet très cher. J'ai tout de suite compris ce qu'il cherchait à faire. Alors je l'ai refusé. À la place, je lui ai souhaité un bon mariage, en espérant qu'il comprendrait le message. Mais Mike pensait que le fait que j'accepte de sortir avec lui signifiait que je m'intéressais aussi à lui. Alors il a décidé sur le champ de quitter Anna. Mais après 7 ans avec Anna, il n'arrivait toujours pas à se résoudre à lui dire. Ce n'est qu'une fois arrivé au bureau d'état civil qu'il a enfin ouvert les yeux. Il a réalisé que la seule personne qu'il voulait vraiment, c'était moi. Jack était tellement déçu par Mike qu'il a même cessé de lui parler. Ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai découvert que l'entrée était encore remplie de fleurs et de cadeaux envoyés par mes admirateurs. Le téléphone n'arrêtait pas non plus de sonner. Mon père a répondu aux appels et a rejeté tous ses prétendants. Mais ma mère était furieuse. Elle pensait que je n'avais aucun respect pour moi-même et elle m'a dit d'arrêter de fréquenter ces hommes. Heureusement, Jack est rentré à ce moment-là et a interrompu notre dispute. Il m'a raconté ce qui s'était passé avec Mike, mais je lui ai clairement dit que ça n'avait rien à voir avec moi parce que j'avais déjà rejeté Mike. Jack m'a quand même demandé de ne pas retourner au travail pendant quelques temps. Comme ça, Mike et Anna auraient pu être encore une chance de régler leurs problèmes. Pendant qu'ils parlaient, Anna, complètement ivre, est soudainement arrivée chez eux. Elle a raconté à Jack toute la souffrance qu'elle ressentait. Elle était convaincue que Mike avait une autre femme. Jack a essayé de la calmer et de protéger son amie en cachant la vérité. Mais à ce moment-là, Anna a appris que mon surnom était Rose. Elle s'est souvenue que Mike prononçait souvent ce prénom dans son sommeil. Elle a immédiatement compris que j'étais l'autre femme. J'ai essayé de lui expliquer que Mike et moi étions simplement dans une relation de mentor et d'élève. Nous prenions seulement parfois un café ou un repas ensemble. Mais Anna ne croyait pas un seul mot de ce que je disais. Elle était convaincue que j'avais séduit Mike. Nous avons rapidement commencé à nous disputer. Jack m'a immédiatement fait rentrer à l'intérieur et a finalement réussi à faire partir Anna. Après son départ, ma mère n'a même pas écouté mes explications. Elle m'a directement fait porter toute la responsabilité. Elle pensait que je n'avais pas à m'approcher du fiancé de quelqu'un d'autre. Peu importe combien j'essayais de m'expliquer, personne ne voulait m'écouter. À la fin, j'ai simplement abandonné l'idée de me justifier et j'ai gardé toute cette responsabilité pour moi.